Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 septembre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Concert éblouissant hier soir des jeunes talents musiciens d'Arménie, des virtuoses, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. C'était à Valence, à l'auditorium du Conservatoire de la musique. Voilà donc organisé par l'association France Ashtarak Arménie de Levon Chatikian, soutenu par l'association culturelle arménienne et l'association Icheval, voilà, qui a réuni un public assez nombreux. Voilà, avec le centre aussi artistique Georges Marcaillan de Bourg-les-Valence, des jeunes élèves de l'académie. Ces jeunes virtuoses aussi d'Arménie, venus d'Arménie, une dizaine de jeunes virtuoses, ont ébloui le public tout simplement, parmi lesquels on pouvait aussi remarquer la présence de l'adjointe au maire de Valence, Marie-Françoise Pascal, représentant donc le maire de Valence, mais à signaler aucun élu d'origine arménienne de Valence. C'est quand même assez remarquable. Michel Vallat, maire de Privas, Didier Vadreau, directeur du conservatoire de musique de Valence Roman, et les représentants de l'église apostolique arménienne et de l'église évangélique arménienne de Valence, ainsi que d'autres personnalités que je ne vais pas toutes citer. En tout cas, c'était la fête de cette jeunesse virtuose d'Arménie, avec la présentatrice de la chanteuse de l'Artsakh, Anna Ismailian, avec bien sûr Jacques Marcarian, l'un des sponsors donc de tout cela. Bravo à Jacques Marcarian, en tout cas pour tout ce qu'il fait au service de la culture arménienne. Voilà mes amis, donc ces jeunes virtuoses ont ébloui Valence. En tout cas, c'était un beau spectacle qui était soutenu aussi par le consulat d'Arménie à Lyon. C'est pour ça que c'était assez important pour marquer l'indépendance de la République d'Arménie qui fête ses 34 ans. Voilà, et dont, peut-être pourquoi j'insiste, sur la nécessité que les élus soient encore plus nombreux. J'estime qu'au moins les élus d'origine arménienne, c'est un devoir de venir. C'est mon avis. Ils peuvent eux donc dire que le calendrier est, comment dirais-je, est compliqué, mais je pense que pour l'Arménie, il faut mettre une priorité. C'est mon avis en tout cas. Voilà mes amis pour cela. Mais en tout cas, beau succès de ces jeunes qui nous ont éblouis. Alors l'actualité, mes amis, en Arménie est assez... Ici en France d'abord, bien sûr, la disparition de Maërik, le film de Verneuil, là, avec Claudia Cardinal, l'actrice fétiche. Claudia Cardinal qui a disparu à l'âge de 87 ans. Henri Verneuil nous avait raconté, quand on l'avait reçu ici à Valence après donc, ce film de Maërik, il nous avait les coulisses, elle aimait beaucoup les Arméniens, donc Claudia Cardinal, voilà. En tout cas, c'était une très très bonne actrice qui disparaît. Voilà, on se souviendra d'elle pour nous avec le film Maëlik, mais aussi d'autres films, Claudia Cardinal. Et puis l'actualité, mes amis en Arménie, elle est quand même assez terrible. Donc hier soir à minuit, le meurtre d'un maire, le maire de Parakar, de la communauté aussi de l'agglomération de Parakar, près d'Erevan. Il était donc membre du parti d'opposition Pays pour vivre, appelez-le Yergir. Volodya Grigorian. Volodya Grigorian a été assassiné ainsi qu'un policier qui était en sa compagnie, tué. On ne sait pas si c'est un crime crapuleux, si c'est un crime politique. En tout cas, Nicole Pachinian a posté ce matin un message indiquant que tout sera, comment dirais-je, mis en lumière pour ces assassinats qui ont eu lieu. Donc c'est rare en Arménie, des faits divers de ce type-là sanglants, mais bon, il arrive. Voilà mes amis, donc là, l'information qui nous a quand même un petit peu fait mal au cœur pour l'Arménie ce matin. Hier, Donald Trump, il était à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, et du haut de la tribune, il a fait un discours assez important. Donc, il a dit, entre autres, j'ai mis fin à 7 guerres, dont une entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a fait la liste de toutes les guerres qu'il a arrêtées entre au Pakistan, en Inde, en Israël, en Iran, en Égypte, en Éthiopie, en Arménie et en Azerbaïdjan. Et au Cambodge, je crois, par rapport à... oui, Cambodge, Thaïlande, Kosovo, Serbie, Congo, Rwanda. Enfin, on peut mettre une liste importante, mais en tout cas, l'Arménie est désormais intégrée dans la liste de ce que, comment dirais-je, Donald Trump a fait comment dirais-je, comme action pour arrêter la guerre. Donc, de même, en seulement 7 mois, j'ai mis fin à 7 guerres interminables. Voilà, c'est ce qu'a déclaré le président des États-Unis, qui veut bien sûr son prix Nobel de la paix. Il exige par ce bilan de l'homme de paix. Il veut absolument son prix Nobel de la paix.
Les habitants du quartier du Haut-Bakrachli, du Haut-Bakrachli à Van, donc la ville de Van, l'ex-capitale d'Arménie, aujourd'hui en Arménie occidentale, occupée par la Turquie, qui a aujourd'hui une forte population kurde, bien sûr. Les habitants de ce quartier, justement de Van, exigent des autorités turques qu'elles prennent des mesures concrètes pour sauver de l'effondrement le monastère arménien de Varagavank. Varagavank qui est un monastère, je crois qu'il y avait, oui, c'est des sept. En tout cas, c'est un qui date du 8e siècle, hein, voilà. Donc, sept églises en fait, hein, communément appelées. Elle était appelée aussi, ce monastère était appelé aussi les sept églises, voilà. Donc, été construit au 8e siècle, qui est devenu l'un des plus grands centres spirituels de l'Arménie, voilà. Le bâtiment est en ruine, bien sûr, et la population de la région exige des autorités turques, des autorités locales, qu'elles puissent, comment dirais-je, sauver ce patrimoine arménien de la disparition. Une bonne chose. L'intérêt des touristes russes pour l'Arménie s'est développé fortement l'été dernier en fait, hein. L'Arménie, oui, les Russes qui ont représenté donc un nombre important du tourisme en Arménie, surtout l'été dernier, mes amis. L'Arménie qui fait partie des 10 premières destinations du tourisme de Russie, des Russes, et c'est une bonne chose pour le développement du tourisme et de l'économie de l'Arménie. La reine Mathilde de Belgique, donc la reine Mathilde de Belgique sera en Arménie du 13 au 15 octobre. Voilà, donc elle est aussi la marraine des objectifs du développement durable des Nations Unies. Elle s'intéresse bien sûr à l'écologie, l'écosystème, et l'Arménie bien sûr organisera la COP 17 sur la biodiversité en 2026 l'an prochain. Elle va faire le tour, elle va venir autour du lac de Van, dans la région du lac de Van, hein, de la reine de Belgique, visiter donc cette région de Kéralkonik, plusieurs exploitations et puis des lieux particulièrement importants dans le contexte de l'écologie, de l'écosystème, hein, préservation. On verra donc cette visite, on la suivra de près en tout cas. Bravo à la reine de Belgique qui va venir en Arménie en visite de travail donc dans quelques jours. Pachinian a suggéré, on comprend de moins en moins quand il parle Pachinian, hein. Il fait des exemples, il est dans des démonstrations philosophiques, politico-philosophiques, déjà on a du mal des fois à comprendre. Il a suggéré de changer l'attitude des Arméniens envers le mot rêve, idéal et avenir. Donc on ne doit pas rêver, on ne doit pas avoir un idéal, on doit parler et penser à l'Arménie vraie, l'Arménie réelle. C'est grosso modo c'est ce qu'il a voulu dire, hein. Et puis l'avenir c'est aujourd'hui, l'Arménie d'aujourd'hui, qui pour lui n'a jamais été aussi forte, aussi belle, aussi en paix qu'aujourd'hui. Il a peut-être raison, mais en tout cas il a aussi peut-être tort de nous comment dirais-je, amener dans des couloirs alambiqués pour nous faire perdre notre arménité ou notre vocation à croire en l'Arménie. Donc voilà, donc les démonstrations un peu futiles du Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui commence à nous irriter un petit peu, hein, avec ses démonstrations. Il veut nous faire apprendre des choses, voilà, tout simplement. Alors, plus tôt la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sera finalisée, plus tôt ces effets positifs se feront sentir, affirme l'ambassadrice des États-Unis à Erevan, donc dans un discours lors d'une conférence en fait, sur la paix, renforcer la démocratie et la sécurité régionale, l'Arménie et le Caucase du Sud dans un monde en mutation. C'était le thème de cette conférence à Erevan, hein. Voilà, le 108e séminaire Rose-Rose AP OTAN, dans le cadre d'OTAN. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Kristina Kvien, a bien sûr, dans son discours, remarqué les progrès énormes de l'Arménie vers la démocratie, vers la transparence, vers la paix, et bien sûr a affirmé que plus vite cette paix sera signée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, plus vite l'Arménie se développera et puis développera avec elle toute une région et beaucoup d'éléments, et aussi le renforcement des relations entre les États-Unis et l'Arménie qui vont se développer. Elle l'a aussi affirmé, on le sait, hein, donc avec un virage énorme pris depuis le 8 août dernier avec la signature d'un pacte stratégique entre l'Arménie et les États-Unis, et puis cette paix tant désirée, tant voulue, et qui est sans doute proche, mais en tout cas, voilà, longue vie à l'Arménie, à cette république qui a eu 34 ans, en tout cas, voilà, de tout cœur, avec l'Arménie, mes amis, et soutenons encore davantage. Valence, pour une ville où il y a 12 000 à 14 000 Arméniens, se trouver dans une salle à 130 personnes ou 140 personnes pour la fête de l'indépendance avec des virtuoses venus d'Arménie,
Je trouve que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas terrible. En tout cas, bravo à Levon Chatikian, à tous ceux qui ont contribué quand même à son succès, même si ce succès-là est quand même mitigé par une défection quand même de la communauté arménienne pour X, Y raison. Peut-être l'assimilation qui est là aussi, il faut en parler aussi, hein, mes amis. En tout cas, nous, on est toujours là, derrière l'Arménie, et je pense que vous qui m'écoutez, vous êtes aussi toujours là, derrière l'Arménie, puisque vous avez un intérêt de l'Arménie, un intérêt avec le peuple, la nation, la diaspora et l'Arménie